Allez, salut à tous, bienvenue, c'est le grand live surprise. En fait, je viens de finir de bosser sur un truc. Les filles sont parties chez le coiffeur, du coup, je me dis, allez, vas-y, chaud bouillant, comme j'ai reçu une notification. C'est le moment, bientôt, de la grande révélation sur Age of Sigmar. Avec ce qui va arriver, donc nouvelle figurine. Donc on n'est pas censé savoir si c'est encore du Skaven ou du Stormcast. Bon, est-ce que vous avez vos pronostics? Salut White Dragon. Le Tanuki en sueur, bah tu m'étonnes, il est pas prêt le gars, il est pas prêt. Il est pas prêt, il est pas là. Donc c'est un live improvisé, complètement improvisé, mais en même temps ça fait du bien d'improviser des choses. Et puis là je suis assez dans l'ambiance en fait. Voilà, moi je suis en train de regarder. En fait le truc c'est que depuis 2-3 jours, je regarde les JO tout seul chez moi et mes filles ça les kiffe pas trop. Ma femme ça la kiffe pas trop. Donc du coup j'ai envie de partager des trucs avec des gens. Donc là il y a eu la notification de Games en mode attention bientôt les reveals et je me suis dit allez vas-y on va regarder les trucs. Donc même si salut Ludo, bienvenue à toi. Même si hein, je vous l'accorde, c'est pas ma spécialité AOS. Bah commenter des jolies figurines, ça c'est un peu plus ma spécialité, donc du coup on va faire ça. Alors, je suis tellement pas prêt qu'il y a rien de prêt, j'ai fait aucune annonce, etc. Donc du coup, je vais lancer un peu mes trucs. Voilà, genre le studio vidéo, le gestionnaire de stream, tac. En gros, t'as tenté une évasion des JO. Bah en fait, là, il y a pas grand-chose. Là, en fait, ah si, alors bon, moi, je suis super chaud parce que là, tu vois, j'ai noté 13h volleyball, 15h handball féminine. Bon, c'est fini. Et 21h30 surtout ce soir. Franchement, là, l'affiche de rêve. Basket, j'adore le basket. Sport préféré. L'USA versus France, ça va être la fête. Bon, je pense que personne ne pense que la France va gagner, mais franchement, ce serait la folie. Et juste ça, juste l'affiche, ça va être beau. Et le basket, c'est vraiment le sport que je préfère regarder. Là, les images, c'est juste magnifique. Salut Meg Manger, bienvenue à toi. C'est un Twitch sauvage, tout à fait. À l'arrache, carrément. Mais oui, il faut se faire plaisir. Faut arrêter de tout prévoir et tout. Là, c'est complètement à l'arrache. Alors, attends, du coup, mon setup, il est même pas optimisé. Alors, attends, là, ça a marché comme ça. J'ai coupé le son. Vous m'entendez, là, quand je suis en mode plein écran? Oui, je pense que oui. Bon, voilà. Donc, j'ai lancé. Salut Patafrag, bienvenue à toi. Un Iggy sauvage apparaît. Chopez-le avec vos Pokéballs. Il te faut une big Pokéball, mon gars. Bon, si t'as la Pokéball, ok, voilà. Salut Karga. Alors, pronostic, on y va. Pronostic, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir du Skaven? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir plutôt du Edge of Sea, enfin putain, je vais pas y arriver, du Stormcast, du Storm Marines? C'est fini, hein, ça fait longtemps que vous avez pas dit Storm Marines. Hein. La notif qui arrive quand personne n'attend. Ouais, il y a le VTC de 40K aussi. Mais oui, mais justement, si ça vous intéresse pas trop, voilà. Donc, alors c'est vrai que maintenant ça a changé pas mal hein, les modes de présentation des reveals chez Games Workshop. Avant on avait un truc en live où ils faisaient semblant de découvrir des choses incroyables. Là maintenant c'est beaucoup plus énergique je trouve. C'est une émission qui est vraiment préparée, qui est enregistrée. Il y a une interview des sculpteurs, le pourquoi du comment, etc. Donc on y va. Alors par contre je note il y a 3824 spectateurs. C'est pas ouf du tout. C'est vraiment pas ouf du tout. Donc, on est quand même très très loin des révélations. Je crois que les meilleures révélations, c'était justement quand ils avaient annoncé la V10. On était genre à 40 000, 41 000 spectateurs. 3 000, c'est pas fou quand même. Hein. C'est pas fou. Hein. Donc, bien sûr, là, ça rappelle ce qui s'est passé. L'avancée du lore d'Age of Sigmar avec la V4. Gros galop qui dit les Skaven ont gagné. Ouais, il y a des très bonnes chances. Ça a été annoncé officiellement? Est-ce que c'est dédié à OS ou il y aura des révélations d'autres jeux? Non, en fait, là, on va juste voir les nouvelles figurines, donc a priori de Skaven. Pourquoi tu fais un live AOS alors que tu es pro Conquest et que tu n'aimes pas Games Workshop? Mais Félix, qui t'a dit que je n'aimais pas Games Workshop? Alors, je pense que tu suis pas bien la chaîne. Hein. Tu suis pas bien la chaîne. Si c'est vraiment ce que tu penses, soit t'as pas tout compris, soit tu suis pas bien la chaîne. Hein. Parce que comme je l'ai dit, je kiffe ce que fait Games. Je kiffe le monde du jeu de figurines. Maintenant, ça m'empêche pas d'être
Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Hein. Voilà, je suis pas un vendu, ni pour Games, ni pour Conquest. Et ceux qui me suivent, ils le savent bien, donc je m'inquiète pas là-dessus. Salut Olive, salut Daen, bienvenue les gars. Bon voilà, on fait une pause JO. Ah, oula, ça c'est des nouveautés, ça c'est les acolytes globadiers. Ouh, ça c'est la foreuse Skaven, Warp Grinders, la roue évidemment. Ah tiens, c'est des... Je les voyais un peu différemment. Ok, non, mais balance tout d'un coup là. Eh les mecs, ah, attendez, attendez, on n'a pas le temps de regarder là. T'imagines, le rappel va durer 10 secondes. Alors, je me demande si là on n'a pas le détachement, je sais pas, ou la boîte de Clan Mulder. Ah ouais, le très très gros. Ouais, ah il est monté. Brute Terror. Oh là, il est bien moche. Mais je crois qu'on l'avait vu lui dans le bouquin. Je crois qu'on l'avait vu quelque part. Et Stormvermine. Putain, mais c'est quoi ces reveals? Les gars, on peut même pas apprécier les figurines. Kritok. Ça c'est le racornu, voilà. Vizir Skook. D'accord. Putain, il a l'air vraiment grand. Voilà. Bah écoutez, merci d'être venu. Bien... Et puis bah écoutez, à bientôt. C'est fou. Je vais dire les mecs, est-ce que vous avez eu le temps d'apprécier les choses? Non, pas vraiment. Ce qui est dommage. Donc 5000 personnes. 5000 personnes. Alors est-ce qu'on va atteindre les 6000? Ce serait bien quand même pour AOS. Bon, évidemment, ils vont... Vous trouvez pas qu'ils ont tout lâché un peu genre en mode allez, on lâche tout dans une seule séquence? Moi, j'aurais préféré qu'ils nous fassent quelque chose de beaucoup plus étalé, où d'abord t'as une unité, tu peux l'apprécier sous différents angles, après t'as une autre unité, et ainsi de suite. Donc je sais pas si j'ai répondu, mais non, ça va être complètement centré sur... Oui, j'ai répondu tout à l'heure. Ça va être que du AOS, hein, clairement. Il fait un live car sa femme l'a puni car ben en fait, typiquement, ce qui s'est passé, c'est la réalité vraie de ma vie. C'est que ma femme, elle a emmené les filles chez le coiffeur. Et du coup, elle m'a dit, bon, bah, attends, je vais prendre un peu de temps. Donc, du coup, moi, je me suis mis à travailler. Et je viens de terminer une vidéo lore. Donc, si vous êtes sur Tipeee, vous aurez la vidéo lore dans la soirée. Alors, on voit un petit peu les Doom Flayers. Et du coup, j'ai eu la notif des nouveautés AOS. Puis, je me suis dit, bon, allez, on va streamer. Mais comme dit Karga, un petit peu de calme, quoi. Ils ont tellement tout jarté rapidos que t'as l'impression que t'as tout vu et que t'as rien vu. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure reveal. Moi, je préfère quand c'est un peu plus calme. Bah, tu sais, on avait commencé avec les lanceurs des globadiers, là, qui sont plutôt sympathiques. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est à chaque fois, bon, le prix, hein. Tu vois 5 figurines. Tu dis, putain, ils vont encore nous vendre ça 40 balles ou 45 euros. Je sais pas. Est-ce qu'on peut faire des pronostics déjà sur le prix? Je sais pas tout. Tu veux tout, Karga? Bah ouais, mais tu prendras tout en plusieurs exemplaires, hein, peut-être même. Non, peut-être pas le grand rat. Les revides en mode hussard, pas le temps de niaiser. Ah non, mais c'est clair. En fait, c'est que t'as même pas le temps de commenter la figurine. Alors, bon, j'avoue que c'est un peu compliqué d'écouter la langue qui n'est pas ma langue natale et en plus vous parler pour animer le chat. Mais voilà, c'est ça qu'on veut. C'est des vraies images avec des belles figurines. Franchement, ils sont pas mal, hein. C'est sympa, hein. Franchement, les Skaven. Alors, est-ce qu'on a des figurines qui se répètent beaucoup? Non. Sur les 5 différentes. Ça, c'est bien aussi, hein. Je les aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a du mal à voir un petit peu les mécaniques qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, on a une sorte de roule-mort. Ça me rappelle un peu quelques figues de Blood Bowl. En tout cas, c'est assez sympathique. Il n'y a pas trop de Malpierre dans tous les sens. Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de... En fait, j'étais habitué à la roue Skaven avec les canons à Malpierre sur les côtés. Et là, alors, j'ai pas retenu bien sûr le nom de l'unité, là. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de Malpierre un petit peu partout. Donc, on va voir. Ah, ça, c'est balèze, ça. Ça, c'est balèze et c'est moche. Vous avez vu, hein, on voit les doubles têtes, un peu à la Frankenstein Skaven. C'est rigolo. Le petit Skaven, le gros Skaven à côté. Voilà, ça, c'est des belles images. Des belles images qu'on apprécie. Mais, voilà, il y a une petite cheminée à Malpierre derrière, là, on la voit derrière. Mais j'aurais bien aimé peut-être un peu plus de... Parce que, bah, typiquement, c'est le truc classe avec les Skaven, hein, ça permet de faire des méga OSL juste derrière, donc c'est plutôt carrément sympa. Ce qui est dommage, en fait, c'est qu'on a vraiment l'impression que t'as regardé les 2 premières minutes, et puis c'est fini, t'as tout vu. Donc, si t'as pas envie d'écouter les mecs discuter,
Limite, ça s'arrête là. Hein. Le Warp Grinders. Alors, il y a un Skaven de chaque côté. Ouais, ok, une petite protection sur le dessus. Espèce de canon. J'ai envie de dire que c'est assez classique. Hein. Et c'est vrai que pour Old World, Papaye, hein, il a bien raison. Hein, ça peut marcher aussi. Hein. Ça marche aussi bien. Bon, c'est tout l'avantage en fait des sorties là. C'est que si vous êtes un joueur Skaven, voilà, tout ce que ça c'est pas mal du tout ça. Hein. J'aime bien le look là. Un peu plus armuré comme ça change du prêtre de la Pescaven quoi en gros hein, dans les robes. Là on a quelque chose de plus armuré qui fait un peu plus élitiste. Ouais, Shadows, il y aura que du Skaven. 100% Skaven. Avez-vous été rassasié par les révélations en mode ninja? Ouais, non mais c'est... En fait, t'as même pas le temps d'être rassasié, quoi. Dans les pratiques un petit peu en couple, là, on appelle ça une... hein c'est parti un peu vite, quoi. Mais c'est dommage parce que t'as pas le temps vraiment de bien apprécier. Je sais pas, c'est marrant parce qu'avec le boss, il a un petit côté vampire contre vampire. Alors je pense que c'est les couleurs hein, qui me font penser ça, l'armure rouge, avec un petit peu les pointes comme ça sur les épaulettes. La lame est très sympa, elle est très très bien peinte cette lame. Et je trouve que le visage aussi, la tête du Skaven, là, du boss, elle est super expressive. Là, ils ont vraiment bien géré les couleurs, les contrastes. Et du coup, ça donne vachement de profondeur en fait à la figurine. Parce que t'as l'impression... Alors, je sais pas si c'est un personnage spécial ou juste une sorte de leader. Alors, ça, c'est quoi? J'ai de lire un petit peu... Enfin, de lire, d'entendre un petit peu ce qu'ils disent. Donc, une arme de tir à distance, on aura compris, bien sûr. Un raté. Du coup, nous sont toutes les nouveautés Skaven maintenant, ouais. Tout à fait, Lizenos. Très japonisant. Ah, t'avais un côté japonisant dans quoi? Dans le canon, tu trouvais? Je sais pas combien de temps va durer la reveal. Je pense qu'elle va pas durer longtemps. Alors ça, c'est un petit peu chargé, je trouve. On retrouve le même trip. C'est marrant parce qu'en fait, il a une sorte de pistolet avec des grosses balles à Malpierre. Et en fait, t'as son perso à côté qui le charge. Là, les figues, elles sont quand même pas mal chargées. Hein. En tout cas, t'as une définition claire, je trouve, au niveau de l'armée, en fait. Les rats en rouge, ouais. Ah oui, carrément, carrément. Ce serait mieux un live Mars qu'Aurora. Bah écoute, je pense que le jour où si Minus il était avec nous et qu'il lisait ce message-là, tu lui ferais vraiment chaud au cœur. Je suis curieux de voir quand même ce qu'ils vont sortir aussi pour les Stormcast. En fait, on n'est jamais content, hein, voilà. Hein. Ah non, c'est ironique. Ah ok, merci Félix. Eh bah tant pis pour Minus alors. Mais comme de toute façon, il regardait sans doute pas ce live, bah, il sera pas déçu. Alors, oh, ça c'est badass quand même. Hein. Par contre, c'est hyper chargé, hein, la vache. Putain, il y a les cornes dans tous les sens. Alors là, il faut bien travailler la fourrure et les cornes. Hein. Marc, les drapés là, quand même, c'est quand même pas mal hein, pour s'exprimer. Hein. Parce qu'on en parlait en fait, c'est quand je fais des reviews avec les peintres, souvent ils disent ouais, il y a des figurines, t'as beaucoup de mal en fait à pouvoir exprimer ton talent de peintre parce que bah, comme il y a beaucoup de détails en fait, tu peux pas typiquement faire des free-end, des choses comme ça. Et là, je pense qu'avec les drapés comme ça, moi, je pense que c'était pas sculpté, hein, toutes les runes qu'on avait. En tout cas, la figue, voilà, elle a l'air vraiment colossale. Hein. Moi, j'aime bien regarder s'il n'y a pas des nouveaux décors qui sortiront. Moi, j'aime bien toujours un petit peu de décor. Vous voyez, il y a une boule là-haut, là. Bon, en même temps, je sais pas à quoi ça ressemble. C'est parce que des fois, il y a des vrais décors qui sont pas encore sortis, ou alors des fois, c'est pire, il y a des décors qui auraient dû sortir et qui finalement ne sortiront jamais. Ça, c'est assez triste. Mais ça peut arriver. Minus, c'est la souris avec Cortex. Eh non, Alex. Minus, c'est un des créateurs de Mars Code Aurora, justement. Et merci pour les follow, les gars.
Merci Hitioline, merci Doc, merci Rico. Merci beaucoup les gars, c'est super sympa. Je dis oui pour le boss. Ah ouais, ça aurait du lourd. Non mais clairement, je pense que les Skaven, en fait, ils sont quand même très forts parce que le nombre de fois où lui son visage là, Kritok Fullblade, donc c'est un personnage, je trouve qu'il est super expressif. C'est pas si facile en fait de donner une personnalité, mais en fait le fait qu'il soit un peu dégarni sur le front là, c'est un petit peu chauve, c'est plutôt sympathique. Hein. C'est plutôt sympathique parce que ça lui donne vraiment un look. Ah, il y a le petit rat, j'avais pas vu. Ah oui, non, en fait, il y a deux petits rats. Vous voyez, il y en a un autre rat en fait qui est sous le poignard là. Enfin, si on peut appeler ça un poignard, le poignard de compète. C'est sympa. Hein. C'est sympa parce qu'il y a et la cape qui se mêle comme une sorte de voile aussi sur le rat qui est en dessous. C'est quand même plutôt sympa. Hein. Et Itiololine, bonsoir, t'es un petit peu... Quelle heure il est là? 18h, bonsoir. Ah, attends, on a le temps encore. Hein. Que va-t-il se passer? Donc bien sûr, c'est fait exprès. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est pas de la OS, ça? Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Look the Sky? Il y avait un symbole Nurgle ou pas? Non, à la fin? C'était quoi? Ou c'est ultra expéditif hein, comme reveal. Alors je disais au début du live que c'est sympa parce que c'est assez intense, mais alors là c'est ultra rapide. Hein. Bon, l'avantage c'est que dès que c'est fini, on peut regarder le replay normalement. Qu'est-ce que c'était à la fin là? Look the Sky, assaut orbital, je sais pas. Un truc comme ça. Hein. Non, on peut pas encore regarder. On va attendre qu'ils aient terminé. Bon, je vais essayer d'aller chercher des images maintenant. Putain, c'était... Fallait pas la rater. Hein. C'était super rapide. Chauve qui peut, ouais, c'est ça. Ok, les chauves, donc sympathiques. On sent le parti pris du club des monsieur propres. Non, mais en fait, c'est pas si facile, tu vois, de donner une personnalité à un Skaven. Et le fait peut-être d'avoir choisi justement le côté un peu dégarni, tu vois, ça lui donne du charisme, carrément. Un gros charisme, quoi. Votan, il m'avait l'air grand, les gars, pour dire, mais c'était quoi les cheminées de la mort, là? Attendez. Par contre, c'est ultra... Combien de temps ça a duré? On est arrivé à 8500 spectateurs. Combien de temps ça a duré? Je ne sais pas. Bon, alors attendez. Tac, tac, on récupère tout. Bon, ouais, l'écran vert est pas bien réglé, c'est pas bien grave. Je vais essayer de retrouver la petite révélation de la fin. Déjà, on va aller voir sur Warhammer Community, parce que ce qui se passe sur Warhammer Community, c'est qu'on a souvent du petit truc. On va regarder. Des trucs à se mettre sous la dent qui croustille. Alors, tac. Ça marche. Ça marche ou pas? Ah non, pour l'instant, il n'y a encore rien. Pour l'instant, on a juste le truc pour dire allez voir le live. Eh ben, on y a été, mais on y est pas. Bon, ok, c'était rapide. Ah, attendez, on peut relancer le. Très bien, très bien. Je vous remets ça, grand écran, Vib. Est-ce qu'on est bien? On est bien. L'animateur raconte. Alors, je sais pas ce qu'il raconte, mais tu sais, c'est toujours un petit peu le même trip. Alors, on va revoir un petit peu tout ce qui nous ont sorti. Ouais. Bim. Acolyte Globadier. Bon, eux, très sympa. Moi, j'aime bien, parce qu'on est vraiment ultra dans l'esprit des Globadiers. Alors, avec encore plus de surcouches de je sais pas comment on appelle ça, d'alambic ou de bonbonnes dans le dos. C'est un très sympatoche. Avec leur petite balle aussi. Alors, c'est toujours un petit peu difficile à peindre, mais c'est pas mal. Après, comme je vous disais... j'ai peur que ce soit une unité qui coûte un peu cher en sous-sous. Les Doomflayers, eux, sont pas mal. En fait, j'aime bien aussi le côté très droit, en fait, des Skaven derrière. Lui aussi, j'avais pas vu. Vous avez vu comment il est expressif, là? Regardez en plus grand. Vous avez vu comment il est expressif, là, avec l'œil complètement injecté de sang?
C'est expéditif, hein, comme dit, non, bah ouais, c'est clair, hein. Fixus, il dit aussi, mince, j'ai cligné des yeux, les gars, il s'est passé quoi? Non, mais c'est clair. Ça a duré, alors typique, ça a duré exactement 23 minutes, hein. Donc, on n'a pas eu le temps de niaiser, et encore, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses de montrer. Donc là, ah tiens, ils nous ont pas montré ça sur les côtés là. Je pense que, alors est-ce que ça va être une seule unité ou est-ce que là on a deux unités différentes? On a d'un côté le canon à Malpierre, on va dire, avec le sort, c'est un générateur. C'est marrant parce qu'on dirait un peu les. Je me demande si c'est des éclairs. J'arrive pas à lire. Est-ce que pour vous ça c'est des éclairs qui vont d'une sorte d'antenne à l'autre, ou est-ce que ce serait une sorte de pierre de cristal de Malpierre? Un truc de ce genre-là. En tout cas, là, on voit ces deux. Oh non, je pense que ces deux petites unités-là, elles vont être à côté de l'autre. Ouais. Bon, c'est pas mal. Ah oui, ça, c'est la grosse pièce. Alors, on va la laisser un peu passer. Voilà. Warlock Galvanir, Arch Warlock. Donc, on a deux types de persos. Un perso qui tire, qui a l'air fort. Perso plus corps à corps. Manipulation, plutôt cool. Le teasing de Kill Team sur Warco parle d'une super arme. Bah là, de toute façon, ça a l'air de ressembler à ça. Hein. Ouais, les paralyséens, carrément. Non, on sent la puissance de 40K, on est en train de revoir les nouveautés Skaven et ça parle plus de 40K. Bravo les gars. Bon, on va regarder. Juste après, là, vers la fin, là, il doit y avoir cette petite, ce petit parasitage. Ah, j'espère que c'est dedans. Oh, je pense que ça va être dedans quand même. Là, j'essaie de regarder sur la petite timeline en dessous, là. Ah, putain, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Tiens, est-ce que tu peux mettre un replay qui serait pas l'exacte vidéo? Très bien. En tout cas, ça fait plein de choses pour les Skaven. Mais lui, c'est une nouveauté. Ah, c'est parce qu'il est chevauché, en fait. Parce que là, il ressemble quand même beaucoup à celui qui existe déjà, hein. Non? C'est moi ou c'est moi? Les gars, ils devaient partir en congé ou quoi? Il est allé super vite, mais c'est clair. De l'Elyséen qui serait pas mal. J'ai la vague souvenir en plus qu'Iggy a reviewé une boîte de proxy en plastique de cavalier avec une option française. Putain la vache, même moi je me rappelle pas de quoi tu parles. De quoi former toute une compagnie de garde. Ah si. Non mais alors là tu dois parler de Warcradle. Non c'est pas Warcradle, oh là je sais plus. Ouf, Cromlech peut-être. Putain j'ai un doute dans ce que je révèle. Donc ça, c'est une version RTT, tu me dis, c'est une version actualisée de celui classique. Parce que ça, la figue, elle me dit déjà quelque chose. Donc je pense qu'ils ont juste rajouté dessus, en fait, ce chevaucheur. En même temps, la figue, elle n'a pas forcément besoin d'être refaite. Hein, elle est déjà badass comme ça. Hein. Donc là, on a cette monstruosité là qu'on a vue, voilà. Le Brood Terror, voilà. Avec un beau soc quand même. Donc on retrouve un peu ce délire. C'est marrant parce qu'on a le même délire. Vous savez, vous avez la bête principale avec son petit ailier pour lui donner un petit coup de bain, des petits coups de couteau. Et là, pareil avec le petit ailier, sauf que là, c'est un peu plus intelligemment fait parce que là, en fait, tu vois pas trop l'intérêt. Rajouter une paire enfin, même pas une paire. Rajouter juste un couteau, c'est pas ouf. Alors que là, le mec en train de charger les balles, ça par contre, c'est badass. Donc ça, j'aime bien. Clan Verminus. Ah, eux. Ah, c'est pas la plus belle sortie, ça? C'est pas... Parce que ça, en fait, je pense que ça va plus loin. En fait, il y a des tas de sorties. Il y a des sorties où vous trouvez ça génial parce que vous aimez déjà. Et en fait, il y a des sorties où, même si vous aimez pas, vous dites « Ah, en fait, celles-ci sont pas mal. » Ils sont pas mal. Si les nains sont dans les airs, alors les Skaven iront dans les airs aussi. Yes. C'est quoi cette arnaque pour Tankol, Bone Reaper, a juste une jambe en métal? Parce que là, faut suivre le lore, j'imagine. Donc ça, les Storm Vermin, c'est vrai qu'il y a un petit côté asiate. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il a un petit côté asiate. Je ne saurais même pas trop comment le définir, mais c'est vrai que maintenant que tu me l'as dit, quand on regarde vers cette zone-là, là, ouais, il y a un petit côté asiatique, ouais, un peu le vieux maître asiatique. Ça, c'est gros. Hein. Vizix court. Donc du coup, c'est un perso spécial, ça? Ça existe, ça? Ceux qui sont forts en lore, est-ce qu'on en a déjà parlé ou pas? Je sais pas. Si t'as pas de tout live, faut actualiser. Bah, je sais pas, je pense pas, parce que de toute façon, j'avais déjà... On va regarder. Plus samouraï, ouais, un petit côté comme ça.
Celle-ci, elle est pas mal. J'aimerais bien voir le dos. On n'a pas vu trop le dos, en fait, de la figurine. C'est un petit peu dommage, des fois, ça. Moi, j'aime bien avoir des belles vues à 360. C'est pour ça que je vous fais des belles vues à 360 à chaque fois que je vous fais des reviews des figurines. Ah, si on le voit un peu, là. Avec les tatouages. Ah, elle a une sorte de collier avec des excroissances. Ah, des petits rats, vous voyez, sur les côtés. Là, ça, c'est mignon. Là. En fait, c'est tout le charme de l'armée Skaven, je pense. C'est de rajouter... De rajouter. Vous avez compris? Rajouter. Des rajouter. Rajouter. Elle est pas mal. Un point pour les rajouter, quand même. Sur le site, on le voit le dos. Ok, cool. C'est le Verminarque nommé. Ouais. C'est un nouveau démon à Paris parce que le rat cornu a ascend, donc ça veut dire a fait l'ascension en tant que dieu majeur du chaos. Ok, salut écureuil. S'il monte pas le dos, c'est probablement que ce n'est pas peint, on connaît le trick. Ça, c'était Rakam. Rakam à la grande époque des photos blister où t'avais qu'une couche, t'avais qu'une phase de peinte. Bon, pas mal de choses, hein. Très bien. On va essayer de retrouver le... Alors, tac, tac, tac. C'était où qui s'est fait parasiter, là? Où on a vu une révélation, sans doute, de la prochaine boîte de Kill Team. C'est vrai que les couleurs, en plus, ça faisait très Kill Team. Hein. Alors, tac, tac, tac. Après... Moi, personnellement, de mon goût de mec qui aime les machines, ça manque d'une grosse machine de guerre Skaven. Tu vois, quelque chose qui fasse... alors, je vais dire ultra technologique, c'est un peu compliqué, ultra technologique, mais est-ce que je peux avancer comme ça? Ouais. J'avance de combien de temps à chaque fois? Je sais pas. 10 secondes. Après, je pense qu'ils vont mettre sur Warhammer Community. Hein. Ah, voilà. Voilà. On y est. C'est vers quoi? C'est vers 23 minutes. 23 minutes. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, on a vu, c'est du Kill Team. Hein. On a vu le logo Kill Team. Je sais pas, vous l'avez vu, hein, j'imagine. J'ai le pécho. Bon, les hexagones, c'est du Kill Team. Ah, là, vous avez vu, là, juste là, à l'avant, là. C'est dur, hein, c'est dur à pécho. Hein. Ah, chopé, pécho le gars. Donc voilà, clairement, c'est du Kill Team. On va le revoir. Ah, des Élyséens. Non, mais clairement, ça, c'est les Élyséens. Hein. Clairement. Par contre, c'est vrai que les Élyséens, ils avaient les réacteurs assez carrés. Là, c'est beaucoup plus rond. Mais en tout cas, ça, c'est badass. Voilà, c'est ça la vraie humanité, là. Le VAR valide la blague de l'équipe de Tours, mais bien sûr. Je vais bien les Élyséens Forge World, mais là du coup si tu peux te faire toute une armée, et alors sur quoi ils sautent là? C'est des canons ça? C'est orc ça non? Enfin je veux dire si ça c'est des canons, est-ce qu'ils sont dans l'espace ou est-ce qu'ils sont en train de faire une frappe sur une cité ruche? Si c'est une cité ruche, vous avez vu la taille des trucs quoi? Je vais faire une petite capture d'écran, on sait jamais, ça peut servir. C'est parce qu'en fait, je me dis, c'est des canons de l'apocalypse, d'accord, mais en même temps, ça fait un petit... Alors, c'est un peu trop lisse pour être de l'orc, mais en même temps, qui construirait des trucs aussi des big jumelles? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est des jumelles... Ah ok, c'est ça la super arme. C'est des jumelles de combat, quoi. Là, on voit bien. Mais franchement, c'est pas un peu too much, quoi? Enfin, je sais pas, ok, on aime les gros canons, mais... je sais pas, ça me fait pas rêver, quoi. 16 août. Look the Sky, le 16 août. C'est bientôt, hein, c'est la semaine prochaine. C'est ouf, ça, d'ailleurs, ça. Parce que vous savez qu'en tant comment dire, en tant que comment dire, mec partenaire avec Games Workshop, j'ai des trucs, j'ai des infos, et je vais regarder ce que j'ai pas le droit de vous dire. Mais j'ai pas d'infos sur ce truc que j'ai pas le droit de vous dire. Donc j'ai rien à vous cacher vu que je ne sais rien. Étonnant. Et en bas, tu as un Gretchen qui regarde. Sympa le télescope. Mais quel acteur. Non, mais c'est vrai. En fait, alors, genre par exemple, typiquement les Skaven, bon, c'est pas trop la surprise, voilà, hein, mais voilà.
Mais ça, là, c'est bizarre le 16 parce que, je sais pas. Ou alors ça va être une petite révélation sur des trucs. Bon, qu'est-ce qui vous kiffe plus, là? Vous avez aimé les scavens? On va essayer de retrouver d'ailleurs maintenant. Ça doit être mise à jour sur Warhammer Community. Voilà. Look the Sky. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, Look the Sky. Eh ben, on va looker le Sky. Il n'y a aucun souci, mon gars. Hop. Critical Transmission coming from the Charnas Expense. A new mission incoming. Ça, bon, là, on a l'image, là. Hein. Bonne chance, les 5 Élyséens. Death from above. Je pense que c'est Orc. Hein. Non, ça peut être que Orc. Sans déconner. Insane Revel Caven. Lemmings. Mais très rapide, par contre. Hein. Très, très rapide. Tiens, en parlant de l'esthétique, j'ai vu que le père de la web-série Space Marine était parti pour faire un long métrage dans le même genre, mais dans son univers gothique du nom de Huxley the Oracle. Eh bien, écoute, l'information est passée, comme ça, si vous avez envie. Alors, on se le remate un petit peu quand même. J'écoute les sons pour voir ce qu'il y a. Oh, pas grand-chose. En tout cas, c'est badass. Hein. Faudrait qu'on voit passer un avion orc pour être bien sûr. Ok. Non, bah c'est pas mal. T'es sûr que tu as le droit de nous dire que tu n'as rien à nous dire? Je suis pas sûr. Non, mais... En fait, j'ai le droit de dire que j'ai rien à dire parce que j'ai rien à dire. Les canons humains sont jamais assez gros. Bah ça, c'est pas des canons humains quand même. Hein. Ah, c'est pas des canons humains, ça c'est des canons... Ça, c'est une taille d'orc, tu vois. Parce que... Alors, c'est clairement pas tôt. Mais en fait, quand on regarde sur le site de Warhammer Community, de toute façon... ce qui a été mis en avant, c'est de l'orc, hein, regardez. Hop, je vous remontre. Donc là, on est sur un communauté. Charnard Dispatch, Cunningham Brutal. Donc voilà, on va de l'orc. Donc qu'est-ce qu'on imagine? Une super arme orc. Bon, après, hein, c'est assez cohérent avec les orcs. Hein. C'est une super arme en général, c'est un truc orc. Ou alors ça peut être un truc nécron, mais alors là, c'est à la taille d'une planète. Là, un gros canon de la taille d'une cité, c'est plus orc. Après, tu te demandes même à quoi ça sert. En fait, dans l'absolu, t'imagines, tu dis, bon, dans un monde où on peut détruire des planètes, des gros canons vraiment encore plus gros, bah, à quoi ça sert? Tu sais, je veux dire, la planète, ils peuvent juste tirer sur la même planète. Bon, après, on s'en fout, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait des nouveaux décors, c'est qu'on ait des para-élyséens. Ça, par contre, c'est vraiment sympathique. Parce que ça peut vraiment dynamiser l'Astra Militarum. Et puis c'est le moment où les filles rentrent de chez le coiffeur. Donc on est arrivé au bout. Écoutez, je pense qu'on va être en mode... Ah bah voilà, le petit Meg Major pour le 11e mois du sub, merci. Merci juste avant la fin de ce live. Oh, comme tu es jolie, ma fille. Formidable. T'as l'air contente en tout cas. Hein. Oui, très bien. Ça te change la tête en tout cas. Hein. Très bien. Les gars, voilà. Donc, on s'autorise dans les milieux autorisés à vous dire que rien n'a été autorisé. Tout à fait. Canon qui vient à Space Hulk. Ouais, c'est possible. Hein. Les Fix Gammon, c'est un régal, mais j'avoue qu'ils ont rush et pas mis la forme. Mais en soi, tout ce qu'ils ont montré est incroyable, je trouve. Par contre, ça saoule de parasiter un réseau AOS avec du 40K comme ça. Ah, bah, avec le truc Kill Team. Ouais, mais tu sais, après, ils partagent. Hein. C'est pas du Laurent. Là, tu one-shot un Space Hulk. Ouais. Sauf s'il arrive de l'autre côté de la planète. Bon, donc du coup, faut que tu tournes. Surtout que si le canon tire en mode canon normal, le bruit qui en découle doit faire s'effondrer tous les instruments d'une région grande comme l'Île-de-France. Non mais c'est clair. C'est clair. Du coup, la grosse mitrailleuse Scaven n'était dispo que dans Scaventide. En fait, c'est le problème souvent, c'est que dans les sorties, tu vas avoir en fait tout ce qui est présent dans la boîte de base qui va ressortir après, qui sort après dans les boîtes de démarrage avec plusieurs formats de boîtes de démarrage et puis quelques trucs encore qui des fois ressortent encore à part, mais clairement pas tout. Typiquement, tu vois, si on se réfère à ce qu'on a vécu sur Warhammer 40 000, t'as le tueur hurleur, par exemple, pas dispo. Quoique, je me demande si à un moment donné, ils n'avaient pas sorti un petit pack. Ah, je me rappelle plus. Ils sortent tellement de choses. Je crois qu'à un moment donné, ils avaient peut-être sorti un petit pack. Ah, j'ai un doute. Mais ouais, il y avait peut-être un moment donné où ils sortent des trucs, mais faut attendre. Hein. Bah, après, le but, il est là. Hein. C'est clairement que tu dépenses tes sous-sous sur ce genre de figurines. Donc là, on peut bien apprécier. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé que l'arrivée, elle était un petit peu vite expédiée. J'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, ou en tout cas qu'on prenne bien le temps de voir toutes les choses. Après, peut-être que le but, c'est juste de faire du buzz comme ça. Puis après, de toute façon, si vous n'êtes pas rassasié, vous allez sur Warhammer Community. Hein. C'est clairement comme ça. Bon, là, on voit bien la figurine. On voit mieux. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de flèche de... Peut-être d'un clocher ou un truc comme ça qui est tombé. La petite souris qui garde sa malpierre, ça c'est mignon. Lui, il est cool. Hein. Kritok Full Blade. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que ça, c'est le genre de figurine qui peut juste donner envie de faire des Skaven. Parce que j'imagine que tu peux faire une liste à thème un petit peu genre samouraïsant, comme ça, avec les Skaven. En plus, les Skaven, ça peut bien se prêter au côté japonisant. Et du coup, de faire plaisir. Ah, de dos aussi. Ah, il est assez impressionnant, hein, de dos. On n'a pas vu le côté de dos comme ça. Donc, plutôt sympathique. Le Master Moulder avec la tripince. Comme ça, si c'est un peu comme les trucs les poils de barbe, tu vois. Si le premier t'attrape pas, t'as le deuxième, puis après t'as le troisième. Avec, ça c'est quoi? Un fusilon qu'il a derrière? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un fusilon, on dirait? On dirait un fusil, parce que là... Mais on dirait... En fait, c'est un mix entre une épée et un fusil, on dirait. Parce que là, on dirait quand même qu'il y a comme une sorte de gâchette, mais on n'a pas l'impression qu'il y a un canon. Bon, on verra bien, de toute façon. Après, celle-ci, elle est bien chargée. Peut-être un petit poil trop. Hein. On a tu sais, genre, ça fait une sorte de pièce montée Skaven. Lui, il est classe, lui. Après, peut-être... Alors, c'est mon goût. Peut-être faute de goût sur ce truc-là qui fait un peu trop chaos, je trouve. Enfin, moi, ça me fait tout de suite penser... J'ai cru au début que c'était les... Enfin, c'est pas le cas, mais avant, on savait, sur le Rhino, la grappe KO, elle te donnait des écoutilles. Sur les écoutilles, en fait, des sortes d'arcs de... Enfin, des 180 degrés comme ça, avec des pointes. Et ça me fait penser un peu à ça. Et en fait, je trouve que ça attire un peu trop le regard par rapport à la figurine. Donc, j'espère qu'on peut peut-être le mettre sans. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis... Donc voilà, salut Kylix, salut Kylix. Warlock Galvaneur. Ça, c'est pas mal, par contre, d'avoir fait différents styles de Warlock. Pour avoir différents styles de jeu. Bon, bien sûr, si tu fais une belle armée de tir, je pense que Skaven, ça va être la fête. D'ailleurs, c'est marrant parce que hier soir à l'assaut, il y avait une partie Skaven contre, je crois que c'était Stormcast. Et les Skaven en mode full tir, enfin, de ce que j'ai eu vite fait, ça a vraiment ratiboisé l'armée en face. Hein, donc, forcément, c'est accentue encore plus le tir. Elle est pas mal du tout, hein, cette unité-là. Hein. J'aime bien, hein, les globadiers, ils sont vraiment très très sympas. Après, là, c'est pareil, en termes de peinture, hein, tu peux te faire plaisir. Il y a beaucoup de choses à faire. Après, il y a beaucoup d'éléments aussi à ressortir. Warp Spark Weapon Battery, donc il va être vendu seul. Parce qu'à un moment, je me dis peut-être qu'il allait être vendu avec les deux petites mitrailleuses qu'on a vues. Donc voilà, avec la chaudière. Donc oui, c'est bien des éclairs, en fait. Alors ça, c'est marrant, ça me fait penser à... En fait, juste la partie à l'arrière, comme ça, on pourrait penser à une vieille... un vieux robot, un vieux robot de série de SF. Les Doomflayer vendus par 2. Alors, est-ce que les figurines sont bien différentes ou pas? On ne sait pas trop. Non, ça a l'air d'être la même roue, en fait. Donc, il y a l'air d'avoir que, en fait, j'ai l'air le cavalier, mais on va dire le pilote qui change. C'est même marrant parce que sur l'image là, on a vraiment l'impression que c'est même exactement... Alors, c'est pas exactement la même. Je regardais sur les teintes de couleurs, mais on pourrait vraiment avoir l'impression que c'est un montage photo, en fait. Ben non, mais si, c'est un montage photo, en fait. Regardez. Alors, en fait, je comprends. Parce que le socle, c'est exactement le même. Regardez le socle. Vous avez la touffe d'herbe, ici, l'attaque, le petit caillou ici, là, le petit caillou qu'on retrouve là, le petit caillou qui descend, le petit caillou rectangle qui part. Et je me demande même si là, il n'y a pas eu Ah non, c'est que l'angle est pas le même. Alors, l'angle est pas le même, c'est-à-dire que là, on a un angle qui est plus plongeant que là. Mais sinon, c'est la même roue, en fait. Donc, peut-être que est-ce que ça va être vendu par 2 ou pas? Je sais pas, on va lire. Blablabla, on va pas savoir. Hein. This will contain... nanana. Pas d'infos. Mais en tout cas, là, c'est la même. Donc, on peut imaginer que c'est juste 2 pilotes différents. On verra comment ça va être vendu. Salut Papa Furax, bien le bonsoir. Mais bonsoir, vous êtes au taquet quand même là. 6h30, ça va quoi. Moi je ne joue plus qu'à Mordheim. Cette sortie Skaven me ravit. Ah bah Begmazen, tu m'étonnes. T'as de quoi faire. Hein. Même en termes de décor, tu vois, une roue comme ça écrase dans un décor, ça peut être assez sympa. Donc le Battle Tom Skaven, voilà, avec sa couverture. Très très bien. Alors, Chaos Battle Tom. C'est quoi, c'est la version collector? Hardback Edition, Limited Number Available in New Format. Ah, attendez, c'est intéressant ça. Alors, à côté de la sortie régulière du Hardback Edition, avec le lore et les règles qu'on a l'habitude d'avoir, vous allez aussi avoir un nombre limité dans un nouveau format. C'est la Gamers Edition qui est designée pour les joueurs
qui veulent juste, enfin qui veulent toutes les règles dans un seul package. Le Battle Tome, c'est un smaller format. Ah oui, d'accord, ça va être un format A5 du coup. Soft, c'est ce qu'il y avait sur, je sais plus, c'était les bouquins de règles de la, je sais plus quelle version, V9 peut-être, V8 peut-être encore. Et c'était vraiment super pratique parce que quand vous alliez en convention, en tournoi, à l'assaut ou jouer ailleurs, on préférait toujours prendre un petit truc souple A5 plutôt que un gros bouquin A4, surtout couverture rigide parce que les coins ça s'abîme, etc. Donc c'est plutôt sympathique. Il est dans un backpack. Alors, c'est un backpack, j'imagine des pochettes. De toute façon, ils en font de plus en plus. Hein. Vous vous rappelez, pour la boîte TO Collector, ils avaient sorti une sorte de pochette avec un élastique. À mon avis, ça va être ce genre de choses. Et avec toutes les cartes de référence. Ça peut être sympa. Surtout, ouais, très sympa. Bon, très bien. Sur ce, on va se dire gros bisous à tous. Magnifique ce héros. Du coup, ouais. Tiens, on n'a pas vu les petites... on n'a quand même pas vu les toutes petites mitrailleuses qu'il y avait... qu'on a vu tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est pas celle qui est dans la boîte de base, je pense? Je sais pas. On verra bien. Bouchon, tube dentifrice. Bonsoir tout le monde, Daeon. Et puis, écoutez, les gars, bonne soirée à tous. Hein. En tout cas, c'était sympa, ce petit live improvisé surprise. Et puis, merci à tous ceux qui ont été là. Merci aux quelques follow. Merci au magnifique sub de Meg Manger. J'aurais tellement envie de te dire, bientôt, il y aura le rapport de bataille... vas-y, trouve tes mots, The Whole World, mais je pense que je ferai d'abord celui sur Star Wars Legion, étant donné que je l'ai tourné avec l'ancienne version et que j'aimerais bien quand même qu'il sorte. Déjà, il sort déjà trop tard, mais qu'il sorte pas complètement désaxé. Et puis comme c'était une partie sympa, je vais d'abord travailler dessus. M'en voudra pas. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous tous. Et écoutez, bonne soirée. Profitez bien ce soir, 21h30. Au JO, rendez-vous sur, je sais plus, je crois que c'est France 2 ou France 3, peu importe, un des deux. USA, France, moi je serai devant mon écran, je pense qu'on va passer de super soirées. Et puis on vit vraiment des trucs sympas là avec les matchs qui sont vraiment super serrés. Donc voilà. Merci à vous tous d'avoir été là. Gros bisous à tous. Si vous ne savez pas quoi faire sur la chaîne YouTube, je vous ai fait la review du nouveau codex Agent Impérial qui est ma foi fort sympathique. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi sympa et avoir autant de plaisir sur la lecture des règles et que ça me donne même envie de me faire une nouvelle armée, ce qui n'était pas arrivé depuis vraiment pas mal de temps. J'ai résisté ce matin, j'ai pas acheté sur Bayou Play, j'étais là, puis après je dis non, fais tes tyrannides, concentre-toi sur quelque chose et puis voilà, plutôt que de partir sur un nouveau projet, voilà. En tout cas, faites-vous plaisir et puis merci à tous et à bientôt. Salut, bye.